Les équipes sont sur le pont depuis ce vendredi matin. Car d'ici 24 heures, la salle de spectacle Le Phare à Chambéry va se transformer en véritable cage de MMA à l'occasion du tournoi amateur Duel Fighting 4. La particularité de Duel Fighting, c'est que c'est à moitié du spectacle et à moitié du sport. On met vraiment l'accent sur le show. Donc il y a des shows lumière, du son, il y a un showcase du chanteur Lord City qui est un chanteur de NTM. Et les combats se déroulent les uns après les autres. Donc on est sur des combats typés combats fédéraux de 3 x 3 minutes. Ça ne change pas, ce sont les règles de la Fédération française. Mais on englobe tout ça dans un spectacle de son et de lumière. Un spectacle sportif avec près de 11 combats au programme et au cours desquels une vingtaine de combattants vont se disputer la victoire. Et parmi cette sélection d'athlètes venus de toute la France, il y a bien sûr des locaux. On aura un athlète très local, un athlète savoyard qui s'appelle Anthony Nantois. Il a été champion de France de MMA en moins de 93 kg et classé 5e mondial en 2020, donc très très haut niveau. Après, on a des athlètes de la région qui sont présents, notamment Hamza Emrahi, qui est un athlète de Grenoble, qui a participé à toutes les éditions de Duel Fighting, qui aura fait Duel 1, Duel 2, Duel 3 et qui sera là à Duel 4, qui commence vraiment à avoir un public qui monte avec nous, donc ça fait plaisir aussi d'avoir notre organisation qui monte et en parallèle de faire monter des athlètes. Et pour dynamiser ce show visuel, l'organisation a aussi souhaité mettre l'accent sur l'aspect digital de l'événement, avec une grande nouveauté cette année, la Fight Zone. Je ne sais pas si vous connaissez le modèle économique de Twitch avec les gamers, on donne des subs pour soutenir les gamers. Là on a créé la Fight Zone, donc qui permettra au public et aux téléspectateurs, aux viewers sur YouTube et tous les réseaux sur lesquels l'événement est diffusé, de donner des dons aux combattants. Et donc là, les dons seront des fight gifts. Une expérience immersive dont l'objectif est de divertir tous les publics. Prévu ce samedi 14 juin au soir, le tournoi prévoit d'accueillir en moyenne pas moins de 2400 spectateurs.